Masterclass avec Karim Idebdou, qui est patron de Vestizi. Bonjour Karim Idebdou. Vous avez créé Vestizi. Bonjour Michel. En 2019. En 2019, oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un opérateur immobilier qui est un one-stop shop pour de l'investissement locatif, avec la particularité d'intégrer toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire du sourcing jusqu'à la mise en location, en passant par un peu les points de friction que rencontrent nos investisseurs, c'est-à-dire le financement, la conception, le suivi des travaux. Alors vous allez m'expliquer comment ça marche. Vous êtes arrivé là comment, vous ? Alors, moi, mon parcours, c'est plutôt un parcours de financier. Donc, j'ai travaillé dans le conseil pendant plus d'une dizaine d'années. Et puis, je suis tombé dans la marmite de l'investissement immobilier à titre personnel. Et je me suis découvert cette passion qui m'a un peu, on va dire, encouragé à accompagner les autres. Donc, c'est vraiment une problématique que j'ai rencontrée à travers, en fait, dans mon contexte à moi, générationnel, celui des diplômés qui entreprennent des carrières qui sont souvent prenantes, mais qui n'ont pas le temps de développer leur patrimoine immobilier. Et donc, c'est parti de ce constat-là. On a voulu aider, en fait, les investisseurs. Donc, votre mission, c'est de trouver des investisseurs, de leur faire trouver des projets pour eux ? Alors, ma mission, c'est effectivement d'accompagner des investisseurs qui sont désireux de faire du levier financier à travers les banques, de leur trouver le bien approprié, de leur structurer leur financement, de suivre les travaux et en bout de chaîne de le mettre en location avec une option de gestion. Les investisseurs, c'est des particuliers ? Ça peut être des particuliers, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des fonds d'investissement, des family office. D'accord, c'est très vaste. Donc, il y a différents profils. Les enjeux ne vont pas être les mêmes en fonction du profil, mais on va répondre en fonction de ces enjeux-là, justement. Alors, comment ça marche ? Pendant que je vais vous voir, j'ai un petit peu d'économie, j'aurais les placer chez vous. Comment ça se passe ? Alors, le point de départ, c'est l'identification de la capacité d'endettement. Donc, on va faire un assessment sur votre force de frappe bancaire, fixer ou cadrer, on va dire, un ticket d'investissement avec un certain nombre d'attributs. Et ensuite, nous, on va vous proposer des opportunités adaptées. Au départ, le bon schéma, c'est quoi ? C'est que l'investisseur apporte quel pourcentage et quel pourcentage d'emprunt, par exemple ? Alors, en France, on a la chance de se faire financer quasiment à 100%. Quand je parle de 100%, ça concerne le montant de l'acquisition et les travaux. Donc, très souvent, il reste les frais notariés, les frais de garantie. Ah oui. Et nos honoraires à prendre en charge, bien entendu. Donc, c'est vraiment un contexte qui est propice à l'investissement, contrairement à ce qu'on peut croire. Ah oui. Donc, je vais vous voir. Donc, je continue mon investigation. Je suis votre client. Donc, on se met d'accord. Je vous dis, je peux investir jusqu'à temps. C'est quoi le minimum ? C'est quoi le maxi ? Il n'y a pas de ticket minimum, justement. Ouais. Et ça, c'est rendu possible par le contre-pied qu'on a décidé de faire, c'est-à-dire sortir de Paris, aller en province, mais pas n'importe où, dans des villes qui sont dynamiques, où il y a une demande structurelle. Et donc, le ticket minimum, par exemple, ça peut commencer à 150 000 euros. Sur ces 150 000 euros, bien entendu, il faut compter à peu près, je dirais, entre 8 et 10% d'apport personnel. Le reste est pris en charge par la banque. Maintenant, cette capacité d'endettement, elle est dépendante aussi de votre solvabilité. De votre enfin, surtout de votre solvabilité, de vos revenus, s'ils sont stables, etc. Votre âge aussi. Et de votre âge. Bien sûr. Bien. Alors, une fois qu'on s'est mis d'accord sur la valeur, vous partez, vous recherchez un bien qui correspond à ça. En fait, aujourd'hui, l'expérience chez Vestizi, elle est digitalisée. Donc, on vous crée un espace d'investisseur avec un cadrage spécifique. Et à partir de là, vous allez recevoir sur votre téléphone des opportunités qui correspondent exactement à ce cadrage qu'on a fait ensemble. Et donc, vous allez décider de vous positionner ou pas. Mais il ne faut pas voir ça comme une plateforme ouverte. C'est vraiment une plateforme fermée avec du sourcing sur mesure. Donc les opportunités qu'on va présenter, ils prennent la forme d'une vidéo de visite réelle qui est faite par un prospecteur, une synthèse financière avec les tenants et les aboutissants de l'opération, et puis effectivement une analyse juridique de la documentation afférente, c'est-à-dire voilà, tout ce qui a trait à une opération, le règlement de copropriété, les PV d'AG, l'état de les travaux s'il y en a.
évidemment... Et s'il y a des travaux, vous en occupez vous-même ou comment ça se passe ? Exactement, oui. Alors, c'est notre particularité, c'est un peu notre différenciant par rapport à nos concurrents. C'est qu'on a décidé d'intégrer toute la chaîne de valeur pour justement répondre à cette problématique du parcours d'investissement qui est en fait complètement fragmenté. Et lorsque c'est fragmenté, en fait, les intérêts à chaque étape vont faire l'objet de conflits avec l'intérêt, on va dire, de l'investisseur. Donc, c'est un parti pris d'intégrer la partie travaux. Donc c'est opéré par nos propres équipes qui sont salariées chez nous, tout corps d'État. Et donc c'est ce qui nous permet de garder la main sur la qualité, les coûts, les délais et de placer justement cet intérêt dont on parle au centre de toutes les décisions qu'on va prendre. Alors on va voir que Vestizi s'est bien créé en 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça. S'est développé très vite avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Créée en 2019, la société Vestizi travaille au quotidien avec 25 salariés. Depuis sa création, l'entreprise a accompagné ses clients dans 200 projets différents. Enfin, la croissance moyenne est de 50% par an. Donc une croissance de 50% en moyenne, c'est ça, ce que nous dit Virginie. Exactement. Alors c'est le propre de n'importe quelle start-up. Donc c'est vrai que dans notre contexte, à mon associé et moi, c'était un business plaisir qui a pris forme au fil des années et qui a grossi. Aujourd'hui, on est à plus de 200 projets réalisés et l'idée, c'est de continuer de mailler le territoire d'une manière différente par rapport à nos concurrents qui ont décidé, eux, d'ouvrir un peu des zones simultanément. Nous, on a une croyance qui est différente. C'est que l'investissement immobilier, ça reste un métier traditionnel. Et donc, il faut un ancrage territorial. Il faut développer un écosystème. Ça nous a pris un certain nombre d'années pour le faire. Vous êtes dans le sud-est, hein. On est dans le sud-est, dans des villes comme Marseille, Aix-en-Provence, Nice, Antibes, Montpellier, Toulon. Et donc, cet ancrage territorial, comme je le disais, nous permet justement d'accéder à des opportunités, ce que tout le monde appelle le off-market. Ouais. Mais nous, on le fait de manière méthodique, c'est-à-dire qu'on a développé un certain nombre de partenariats, notamment avec des foncières, des promoteurs, des institutionnels ou même des collectivités territoriales qui nous proposent des biens. Donc, si vous voulez, notre travail, il commence en amont. C'est-à-dire avant que le bien ne sorte sur le marché, c'est nous qui allons chercher le produit et provoquer la transaction avec cet opérateur. Quelle est la promesse pour l'investisseur ? Alors la promesse, c'est évidemment l'efficacité, mais c'est surtout la transparence. Une transparence qui est rendue possible à travers l'outil technologique. C'est un outil, c'est pas simplement une vitrine, c'est vraiment un outil de pilotage, un outil de suivi pour le client. Donc il peut vraiment suivre son projet en temps réel, accéder à la documentation de manière centralisée, échanger avec son chargé d'investissement. Et puis ensuite, c'est la protection de ses intérêts. Quel est le gain ? C'était ça que je voulais dire, en fait, la promesse. Ah, le rendement, pardon. Oui. Alors, le rendement minimum qu'on propose est autour de 6-7%. Ah oui. Parce que ça reste quand même de l'immobilier. Concrètement, on n'est pas là pour vendre du rêve. Ce qu'on propose, c'est des investissements, ce qu'on appelle en bon père de famille, c'est-à-dire avec une logique patrimoniale et un projet qui s'autofinance, c'est-à-dire qui ne va pas nécessiter de l'injection d'épargne et donc qui va permettre de protéger le pouvoir d'achat des primo-accédants, qui sont souvent très jeunes. Si je reprends mon propos du début, c'est-à-dire je vais vous voir patati patata, je vous donne mon là, on se met d'accord sur un achat. Ensuite, c'est vous qui vous occupez de la location, de la gestion ? Bien entendu en bout de chaîne, mais avant ça, on va vous trouver le financement. On a des partenariats bancaires. Ouais. On va concevoir le projet sur le plan architectural, technique. S'il y a besoin de faire intervenir un bureau d'études techniques avec des ingénieurs, structures, on va le faire. On va vous accompagner dans le choix des matériaux, etc. Jusqu'à l'exécution des travaux avec un suivi hebdomadaire. Et en bout de chaîne, effectivement, on met en place le premier locataire. Et en option, si vous le souhaitez, vous souscrivez à la gestion. Donc une gestion d'un parc immobilier qu'on a créé.
finalement. Notre filiale de gestion n'est pas ouverte au grand public. Elle ne gère que les produits que nous avons générés. Et ce qui fait sens aujourd'hui, puisque c'est nous qui avons fait les travaux, donc on a une bonne connaissance des produits, ils sont rénovés. Et l'intérêt principal pour le client, c'est qu'il dispose d'une assurance décennale. Donc, à moins que ce soit le fait d'un locataire, toutes les réparations vont être couvertes par Vestizi, puisqu'il y a l'assurance décennale qui est engagée. Alors, dernière question, quels sont vos projets à court et moyen terme? C'est peut-être de vous élargir géographiquement Effectivement, alors dans un premier temps, asseoir notre position de leader sur la région sud. Il y a encore beaucoup à faire. C'est une zone très très dynamique avec une demande structurelle, que ce soit sur les segments étudiants, touristiques ou même pour les travailleurs. Si je prends l'exemple de Marseille, on va avoir le bassin de la pétrochimie, on a CMA-CGM, le siège mondial qui est installé, on a Airbus avec l'aéronautique, Airbus hélicoptère. Et donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire. Maintenant, à moyen terme, on aimerait effectivement mailler le territoire national et se spécialiser aussi sur le pourtour euro-méditerranéen. Donc en Espagne, toutes les villes un peu stratégiques qui sont autour de la Méditerranée. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous.